Bonjour et bienvenue dans nos locaux à Schwabach. C'est avec plaisir que nous accueillons de nouveau pour la 4e édition, cette 4e webinaire. Nous allons vous présenter dans les 45 minutes environ les produits des dispositifs médicaux MEMERT, mais aussi vous expliquer de manière très détaillée le nouveau règlement MDR qui est en place depuis le 26 mai de cette année. Je ne suis pas seule dans cette pièce. M'accompagne aujourd'hui Linda qui s'occupe du software, Yannick qui s'occupe de la caméra et Gérard Fompon et Sébastien Mondange qui s'occupent tous les deux de la fonction de chat à distance. Je m'appelle Caroline Biner, je suis responsable pour la France et je suis basée en Allemagne. Merci d'utiliser la fonction chat pour toutes questions et commentaires. Nous essaierons d'y répondre le plus vite possible, individuellement. Si le temps ne serait pas suffisant, nous répondrons un peu plus tard. Merci. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui réunis tous ensemble? Comme je vous l'ai déjà dit avant, nous allons vous expliquer les nouveaux dispositifs médicaux, mais surtout vous expliquer en détail les nouveaux changements au niveau de la Medical Device Regulation, la MDR, qui a été mise en place depuis le 26 mai. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements à ce niveau-là, des changements et des obligations, des exigences qui étaient déjà en place pour nous en tant que fabricants, mais maintenant qui sont aussi une obligation pour les distributeurs, donc pour vous. Nous vous expliquerons en détail de quoi il s'agit. Nous vous ferons une petite présentation en premier avec un film d'environ une vingtaine de minutes, avec une présentation en anglais, des textes en anglais, mais pas de panique. J'ai tout traduit et nous vous mettrons le document à disposition en français à la fin de cette webinaire. En deuxième, je vous présenterai deux dispositifs médicaux qui sont derrière moi. À ma droite, un IF 260M+, et à ma gauche, une particularité pour le marché français, l'IF 260BV Blanket Warmer. Voilà en gros ce qui vous attend. Laissons-nous commencer par le film, s'il vous plaît. Merci. Hello there. I'm Dr. Stefan Monhardt. I'm in charge of regulatory affairs here at MEMERT. And I'm here to present our medical devices and the new Medical Device Regulation, or MDR, that is valid from the 26th of May 2021 onwards. Before we begin, let me give you a quick introduction of MEMERT. We are producers of class-leading climate chambers and temperature control products and medical devices. So in the webinar, I will share what qualifies the manufacturer of medical devices and requirements needed as per new MDR for MEMERT and dealers alike. Our distributors are economic operators following Article 14 of MDR General Obligations. So without further ado, let's get started. We have a variety of medical devices. As you can see, we have the universal oven, incubators, sterilizers, carbon dioxide incubators, and blanket warmers. The incubator also helps with temperature control of rinsing and infusion solutions and contrast agents. The universal oven and incubators are used for heating fango, silicate and APS packs for physical therapy, amongst others. The blanket warmer heats non-sterile covers and clothes. The sterilizer is for sterilization of medical devices by dry heat at atmospheric pressure. The carbon dioxide incubator is ideal for creation and maintenance of constant environmental conditions for in vitro fertilization, for the incubation of oocytes, spermatozoa, zygotes, and in special culture dishes, as well as for gene expression and the biosynthesis of RNA and proteins. So now let's discuss some important matters regarding regulations. As you know, MEMERT is a medical device manufacturer in accordance with the Medical Device Directive, MDD.
That is the legal regulatory body for demonstrating safety, suitability, and performance of medical devices in the European Economic Area. What qualifies us medical device manufacturers, you might ask? Firstly, we obtained the MDD certificate as per the QM system according to ISO standard 13485, which is also part of the MDD approval. We registered with the notified bodies and have the CE declaration of conformity. So those wondering about the change of MDD to MDR should note our approval as medical device manufacturers remains the same and will be continue producing the same devices. With these requirements, our production standards in industrial products will have positive impacts. Now, time for some important dates. The medical devices for Class 2, meaning sterilizers and ICOMATE, are approved according to MDD until 2024. MEMAT has extended its existing certificate until the 26th of May 2024. Until that time, our Class 2 medical devices will be available in the market in accordance with MDD. Class 1 medical devices, however, are available in the market per MDR, not MDD, just from 26th of May 2021. All this ensures our medical devices in industrial products are made with the highest standards. So for reporting system, regular external audits, marketing monitoring, and others will receive the same standards. Now let's dive into the devices. We begin with medical devices Class 1 and 2 and B. 2A and 2B. You see them on the screen before you. We will present them shortly. As you know, strict regulations for medical devices contribute to its high costs. Depending on the class of devices you're interested in, or better, risk classes, it could mean ending up with different requirements and deadlines. Here's a quick example. Let's take the UDI. UDI stands for Unique Device Identification. So the MDR requires traceability of medical devices in circulation and use. The UDI helps make it possible. It will be a component of the European database for medical devices called EUDAMED. The technical specification of UDI caused MEMAT, however, to reduce the number of possible options. Meaning, the UDI DI, and this DI stands for Device Identifier, which is a model type, is linked to an article number or order number, and this way we can present the UDI DI numerically. Some more items on the timeline. Assignment with the basic UDI DI. So it consists of 3 UDI parts. The basic UDI DI, which is product family, and MEMAT has 6 product families, and UDI is from 26 May of 2021 for medical devices. So this is the assignment. We have done this. The UDI PI, PI stands for Product Identifier, will pop up on the nameplate for Class 2 medical devices from the 26th of May 2023, and for Class 1 medical devices from the 26th of May 2025. So this is 2 and 4 years from now. Please be sure to check out the intended use of our medical devices on the website following the link on the slide. Oftentimes we get asked if the classes will change. Well, the MDR doesn't change
the validity of medical devices. However, changes will be applicable to the sterilizer at the time of the expiration of the MDT certificate. We know that there exists legal framework behind placing medical devices in the European market. At this moment of time, the MDT is history already. As previously stated, the MDR replaced it on the 26th of May 2021. From that point until the 25th of May 2024, the rollout process started for our Class 2 medical devices, which is the sterilizer and the iCommet. But note, the MDT approval still is applicable to them. So any detail will be mailed in our medical device dealers, will be mailed to our medical device dealers regarding this transition period. Well, as we look at the territorial validity as per MDR, note the list of countries following. So here we have countries which the MDR will be the regulatory body, and this is whole Europe except UK, of course. They left Europe per Brexit, and we are not sure yet about Switzerland. So the MDR contains requirements for distributors, and distributors shall have by themselves, of course, a close look to the following articles, because these are the articles within the MDR which addresses requirements to distributors. This is Article 14, 16 and 25. They are of key importance. They have general obligations for distributors. They say in which cases, this is Article 16, which cases manufacturer obligations apply as well to importers, distributors or others. And on Article 25 you find identification in the supply chain, and of course distributors are part of supply chain. So for more information, visit the link on the slide, which is the original text given by the European homepage for the law, for the MDR. As economic actors, traders should pay strict attention to this regulation and the changes which are added by tasks of the 26th of May 2021. What are these tasks, you might ask? So first, distributors must check if documents for the device are complete. Documents such as the CE marking, declaration of conformity, UDI and others. So more information can be found in the MDR Annex 1 from paragraph 23. So secondly, distributors shall inform and report issues of non-conformity or other danger directly to us and or applicable authorities. The third point, well, distributors have to follow strict compliance. That means especially storage and transport conditions given by us, Mehmet, for example. So you may contact us for more information. So, and last but not least, documentation. So be sure to keep a complaints register, which we, Mehmet, will call up each year at least, just for get us more orientated what's going on the marketplace. Of course, ultimately the trader must understand these new requirements and tasks and fulfill by themselves independently. Now on to matters for the manufacturers.
As manufacturers, there are plenty additional requirements on us too. We are obligated by regulation to inform our business partners. This presentation is part of. And there is a form online on our occurrence reports. So you will find the link given on our slide here. We will request the distributor's complaint requests as per Article 14 of the MDR on a yearly basis at least, as I just mentioned in the previous slide. So, to simplify things, non-conformity products, recalls or withdrawals, for you as a distributor, a corresponding form can be found in the dealer's login area. So please use this form just to report on us timely. Please find the link given here on the slide as well. On the next part of the webinar, I will discuss information or events that a distributor might check to submit reports. So, in the event of a serious incident, report directly to appropriate authorities. Be sure to check if the reportable information or event exists. For data that buy provided to us by the traders, we handle suspected incidents. These refer to malfunctions, degradation of properties or performance, application errors, ergonomics, or lack of information. All these fall under this category to be reported to us. Then there is the complaint register. This is kind of a proactive collection of information, analysis, and evaluation of things which could jeopardize product conformity. But, as a consequence, these information will lead us, MEMAT, to increased marketing monitoring, we have more idea of the influence of product developments on our side, and we have better idea of how to optimize our products in terms of production standards. Anyway, for all the named articles which directly addresses distributors, you should have a close look at yourself to be sure which legal requirements apply for you. So, we're almost towards the end. Let's catch up with some qualification constitutes someone to be a medical device consultant. The medical device consultant is kind of special in Germany and Austria. However, well, at least for us, it makes a lot of sense because such consultants, they have proven expertise and training in relation to the medical device in particular. MEMAT devices, for example. So, they have proven acquired experience by working for at least or shorter, in some cases, as per the requirements of the individual medical device. So these are the qualifications. Also note that the consultant is expected to be fully responsible for the validity of their qualification, which makes them to a medical device consultant. So this requires constantly updating knowledge and regular training. Otherwise, as per law, there can be a fine of, well, up to 30,000 euro. So, we arrived at the end of this webinar, but before I leave you, I will share what makes a medical device consultant. Of course, we know anyone who consults on medical devices is a medical device consultant. But a corresponding qualification must be given, as shown on the last slide, for validity. Hence,
A medical device consultant professionally provides technical information or instruction in the proper handling of medical devices. As expressed earlier, it only applies with proven expertise and experience. This also applies to information given out on the phone. This way, the consultant can adequately give out information on support of safety officer, instruct specialists such as end users and dealers, and answer technical queries successfully. So, that will be all for now. I'm Dr. Stefan Mannhardt, working for MEMAT. This was informative and hopefully useful webinar for you. As always, reach out to us for more information, and for now, goodbye. Que peut-on retenir de ce film? En particulier que depuis que la MDR est en place, que les distributeurs ont des tâches obligatoires à suivre. Je voudrais bien vous les récapituler en quelques points pour que vous sachiez de quoi je parle. Je pense en particulier vérifier, voir en premier si la documentation pour la machine est aussi présente quand vous recevez les machines pour vos clients. Je pense en particulier le certificat CE, la déclaration de conformité, l'UDI, ce numéro unique pour la machine où vous pouvez rechercher toutes les informations, mais aussi d'autres documents. Aussi, nous informer en cas de non-conformité ou en cas de danger, mais pas seulement MEMERT, aussi les autorités si besoin est. Aussi, respecter nos conditions de livraison et de stockage que nous donnons à chaque fois. Et enfin, documenter, il y a un registre de plaintes que MEMERT appellera une fois par an au moins, sur laquelle vous pouvez aussi rentrer vos informations. Voilà en gros les exigences maintenant qui sont données aux distributeurs. Pourquoi elles sont données aux distributeurs? Parce que vous êtes donné comme agent économique, donc vous devez aussi réagir. MEMERT va vous soutenir à tout moment à ce niveau-là. Il faut savoir que quand vous donnez des conseils sur des dispositifs médicaux, vous êtes reconnu comme conseiller et vous devez, au cas où les autorités vous le demandent, faire une preuve de votre formation. À ce niveau-là, nous proposons une formation payante. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons les prochaines dates ainsi que tous les formulaires et les informations nécessaires. Si nous ne les aurions pas de suite, nous demanderions au service qui s'en occupe. Ce n'est pas un problème. Voilà. Nous voulions surtout vous présenter ces exigences, vous montrer aussi que nous sommes là aussi pour vous soutenir, que vous puissiez y répondre de manière assez autonome et avec notre aide. Donc revenez à chaque moment vers nous, nous vous soutiendrons à ce niveau-là sans problème. Voilà pour ce qui est mon petit récapitulatif. Laissons-nous commencer, s'il vous plaît, avec la présentation de ces deux machines derrière moi. Commençons en premier avec l'IF260M+, M dit médical. C'est un dispositif de classe 1, comme cela vous a été aussi expliqué pendant le film de M. Dr. Stefan Mannhardt. Voilà, il est utilisé dans la pharmacie, la médecine. Une des applications les plus courantes est le maintien des températures des infusions et des solutions dans les cliniques. En deuxième, je vous présenterai l'IFBV, BV pour Blanket Warmer. C'est un produit unique sur le marché en France, c'est une particularité aussi MEMERT. Il est utilisé en fait pour chauffer les draps et les couvertures non stériles. Je pense en particulier dans les hôpitaux, avant l'accouchement et après, quand vous êtes opéré, avant l'opération et aussi en salle de réveil en particulier. Voilà. Voilà pour la présentation en gros. Commençons par notre incubateur. Alors, l'IF260M+. C'est un incubateur. L'aspect extérieur est standard de chez MEMERT et c'est aussi une particularité de l'acier inoxydable de derrière, notre double display.
Je vous donne en premier quelques informations générales. La gamme de température de 20 degrés à 80 degrés. 80 degrés, ben oui, c'est limité pour éviter la surchauffe. Nous avons 8 tailles en tout, entre 32 et 749 litres pour le volume interne. Ici, nous avons 256 litres. Nous avons, comme dit avant, un single display ou un twin display à disposition. Ici, nous avons un plus, donc un twin display. Nous le proposons en convention naturelle N ou en air forcé F. Ici, nous avons un IF, donc l'air forcé. En supplément, nous avons aussi un programme de stérilisation préprogrammé que je vous montrerai après pour 4 heures à 160 degrés. Voilà pour le général. Voyons maintenant nous-mêmes en direct cet IF 260M. Je reviens au display, un display plus avec 2 écrans que vous voyez maintenant. Donc sur votre gauche, vous voyez la température, le ventilateur, le timer et la position aussi du clapet. Très intuitif à utiliser, je crois que tout le monde maintenant le connaît. Hein. Il suffit de sélectionner, de tourner. En bas, vous voyez où la passe. En haut, vous voyez la température actuelle. D'appuyer pour la sélectionner et la machine se met en route. Et se met en route. La même chose pour ce qui est du clapet, du ventilateur qui est réglable par 10%. Je le remets à 0, sinon ce sera trop bruyant pour nous. Voilà. Une autre chose aussi, de l'autre côté, vous avez la programmation, les seuils d'alarme et les graphiques. Et en premier, j'aimerais vous montrer aussi, pour ce qui est de la programmation, que déjà préprogrammé est le programme Stéri avec 4 heures à 160 degrés. Donc tout simplement à utiliser. Voilà. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, ben oui, je vous l'ai expliqué comment ensuite. Nous avons une particulière, nous avons une double porte. Donc une porte en acier inox, traditionnelle de l'aspect. Une porte en verre. Ben oui, tout simplement pour que vous voyez aussi mieux, sans perte de température, ce qui est à l'intérieur. Nous avons mis quelques canistères pour que vous puissiez vous représenter à peu près le volume de 256 litres. Notre chauffage standard tout autour, que vous connaissez déjà, derrière le ventilateur. Peut-être ce que vous ne voyez pas, les 2 sondes PT100 qui se surveillent mutuellement et qui maintiennent la température. Voilà, en gros, pour l'IF 260M+. Maintenant, j'aimerais bien venir à une particularité sur le marché français, un produit unique. Voilà, c'est l'IF 260BV, BV pour Blanket Warmer. Il est utilisé, comme je vous l'ai dit avant, aussi pour chauffer les draps et les couvertures stériles, surtout après les opérations, en fait. Moi, je m'en souviens très bien personnellement avant l'accouchement de mes enfants que j'ai reçu une couverture chauffée. Ces couvertures préchauffées ont une température de 40, 45 ou 60 degrés en général. Donc, des informations générales pour l'IFBV. Une gamme de température de 20 à 80 degrés. Nous avons moins de modèles, il n'y en a que 4, de 110 à 740 litres. C'est un 256 litres. Nous avons un single display. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de programmation. Et ce qui est une particularité maintenant sur le modèle que vous voyez, il y a une porte en verre, mais c'est une option d'un appareil de démonstration, ce n'est plus standard. Hein, notre standard, c'est une porte en métal. Voilà. Le single display, on voit la température et le timer. Donc toujours sur le même système, vous sélectionnez, vous tournez, vous confirmez et vous voyez par exemple la température que j'ai mis à 28 degrés, que la machine s'est mise juste à chauffer. Le timer que vous pouvez aussi programmer. J'ouvre l'IFBV. Je dois vous prévenir que nous aurons, du fait de sécurité supplémentaires qui ont été mis dans cette machine, un risque d'un signal sonore et optique qui est donné. Alors,
Je vais attendre, voilà. J'attends quelques minutes pour que le ventilateur s'arrête, sinon ce sera beaucoup trop haut et vous ne pourrez pas m'entendre. Ben, tout simplement, l'option V5, c'est-à-dire quand la porte est ouverte, est standard, c'est-à-dire que le ventilateur s'arrête automatiquement, le chauffage aussi. On n'a pas de double porte en verre, ben oui, parce que ça serait superflu du fait que dans les hôpitaux, ben, il faut que ça aille vite, hein, surtout quand c'est utilisé dans les urgences en particulier. Par exemple, normalement, dans quelques secondes, il devrait y avoir aussi un signal optique et sonore du fait que la porte est ouverte pour, ben oui, que si on l'oublie, qu'on sache, oui, elle est ouverte, il faut que je la referme, sinon on ne maintiendra pas la température. Voilà pour le plus grand. Un point que j'aimerais peut-être aussi revoir en parlant du display. Nous avons une calibration. Un étalonnage de 3 températures au choix. Et ça, vous l'avez sur chacune des machines. Voilà. L'intérieur, bah oui, il vous est connu. On va attendre que le ventilateur s'arrête. Nous conseillons de ne pas utiliser le plafond, le sol de l'IFPV pour une meilleure répartition, tout simplement. Voilà. Question sécurité, quelques atouts que j'aimerais aussi vous expliquer, puisque nous avons pour l'IFPV plus misé sur la sécurité et en échange enlevé d'autres options pour avoir un meilleur rapport qualité-prix. À savoir, nous avons 3 PT100 qui sont malheureusement pas visibles directement sur la machine. Nous les avons montrés par l'intermédiaire d'aimants. Donc 2 sont en position latérale, un plus en haut, l'autre plus en bas, directement attaché au chauffage, un qui est derrière. Ceci mesure la température de la surface et pas la température de l'air. Ce qui fait que même si la machine est surchargée, ce qui est la plupart du temps dans les hôpitaux, on a toujours la température qui est réglée automatiquement. Il n'y a pas de problème. C'est un système fermé, donc il n'y a pas d'apport d'oxygène au cas où il y aurait quand même quelque chose qui se passerait. Donc un apport d'oxygène très très réduit. Voilà en plus. Nous avons en supplément le TB qui met la surchauffe au maximum à 5 degrés, c'est-à-dire qu'à partir de 85 degrés, cela s'arrête automatiquement aussi. Voilà pour les particularités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous reviendrons au détail directement vers vous. Ce sont les 2 produits dispositifs médicaux de classe 1 que je voulais vous présenter. J'aimerais aussi vous assurer que MEMERT est là aussi pour vous aider à tout moment pour tout ce qui est information concernant le Medical Device Regulation, parce que les exigences étant toujours plus hautes pour le fabricant, elles sont aussi maintenant devenues aussi plus exigeantes aussi pour le distributeur. Voilà. MEMERT reste quand même fidèle à ses produits médicaux, bien que les défis sont croissants. Nous vous soutiendrons à ce moment. Nous vous proposons une formation pour devenir conseiller de dispositifs médicaux. Si vous êtes intéressé, venez vers nous. Nous vous aiderons, nous vous donnerons les informations. Voilà. J'ai en plus, à la fin de cette webinaire, le document en français que j'ai traduit de la présentation du docteur Stéphane Meinhardt qui était en anglais. Celle-ci est en français, je crois que ce sera très intéressant pour vous. Merci de la télécharger. Si vous avez des questions à ce niveau-là, revenez aussi vers moi directement si vous voulez. Nos webinaires sont visibles à tout moment sur notre site. Vous allez bientôt recevoir à la fin de cet enregistrement un lien que vous pourrez aussi, s'il vous plaît, transmettre à vos collègues au cas où ils n'auraient pas été là. Je vous remercie. Je remercie l'équipe sur place pour la mise en œuvre de ce nouveau webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé aussi nombreux et d'être restés aussi pendant la présentation en anglais avec nous. Je reste à disposition. J'espère vous voir lors des prochaines webinaires. Merci, bonne journée. Au revoir.